Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on peut parler de la sexualité naturellement. Ce qui n'était pas possible forcément il y a 30 ans. Avant, il y avait un tabou immense, on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Aujourd'hui, on en parle, c'est tous les âges. Vous pouvez trouver des sujets qui ont jeunes, qui ont 20 ans, où la sexualité, ça ne colle pas. Et d'en parler avec leur médecin traitant, il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Un rapport sexuel favorise le sommeil parce qu'on va sécréter des endorphines, c'est comme des micro-quantités de morphine, ça fait dormir. Ça va ensuite faire tomber les hormones du stress, qui vont être au plus bas. Et ça déclenche des signaux très profonds de système de récompense qui fait que le sujet ressent un bien-être et beaucoup de sujets s'endorment après un rapport sexuel, ce qui est très sain, plutôt que le sujet qui tourne en rond dans son lit. Un homme vous dit sexuellement j'ai des problèmes d'érection, on va tout de suite contrôler son cœur parce qu'il y a des liens entre une sexualité qui ne fonctionne pas très bien et parfois des plaques d'athérosclérose sur les artères coronaires. Donc en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie vraiment du bien-être. C'est marrant que vous me parliez de ça parce que j'avais fait il y a très longtemps ma thèse de médecine là-dessus. Autrement dit, il y a un lien direct entre olfaction et sexualité. Je veux dire que les odeurs naturelles sont des stimulants. Il faut accepter ces odeurs dans la mesure du possible. Oui, il faut se laver, c'est l'hygiène, mais en même temps, l'odeur corporelle émet des signaux sexuels. Il y a eu des essais très intéressants sur les odeurs dans un couple. Au bout de 3 ans, on dit que l'amour dure 3 ans. Et il faut que je retrouve ces études dans ma mémoire, mais au bout de 3 ans, c'est le moment où le partenaire dit met du déo, en gros. Où le plaisir des odeurs corporelles plaît moins. Comme quoi on a des trucs qui se passent dans le cerveau des fois un petit peu bizarres. Pour qu'une libido fonctionne bien, il faut que l'état général soit bon aussi. Quelqu'un qui dort mal, qui a des mauvaises nuits de sommeil, ou qui est préoccupé, qui est stressé, va avoir du mal. Parce qu'il y a une part d'abandon nécessaire. Le mental est très connecté par rapport à cela. L'orgasme, plus il arrive facilement, plus le sujet se sent bien. Quelque part, plus une personne se dit « il faut que j'arrive à l'orgasme », elle va y arriver. Donc, il faut relâcher et apprendre toutes les techniques possibles pour être beaucoup plus détendu. C'est l'inverse des cycles médicaments.